Bonjour. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment soutenir une personne sortie d'une secte. Alors, ici, on est dans l'après-sortie, donc c'est-à-dire comment la famille ou l'entourage, les acteurs sociaux aussi, mais ça, je n'ai pas de conseils à leur donner, peuvent aider une personne à vraiment être considérée dans ce qu'elle a vécu, dans son futur, par rapport au comportement qu'on peut avoir vis-à-vis d'elle. Alors je m'explique. J'ai pu constater que, en dehors des problèmes sectaires, quand une personne, il lui arrive un drame dans sa vie, en général, tout le monde est autour d'elle, on la soutient, on l'aide, et puis les années passent, on oublie ce drame, alors que la personne a des fois des relents émotionnels, de choses qui n'ont pas été réglées ou de souffrances qu'elle a passées dues à ce trauma. Et comme on est tous pris dans nos préoccupations et notre vie, souvent on a du mal à prendre le temps d'écouter cette personne. Alors j'ai pu constater dans les personnes avec qui je suis et moi-même, dans mon expérience de vie, que l'écoute par rapport aux émotions des victimes, quelles qu'elles soient, c'est pas quelque chose que dans nos pays on a vraiment pris le temps de développer. Et je pense que la manière de soutenir une personne qui a été sous l'emprise d'une secte, d'un manipulateur, et qui a encore des séquelles, parce que quand vous sortez de la manipulation, sortir c'est déjà bien, mais il y a toute la période de la reconstruction, et puis des années après, il y a encore des conséquences dues à ça. Quelles conséquences par exemple? Une personne qui a décidé de sortir d'un mouvement sectaire peut se retrouver seule, sans famille, ne plus voir ses parents. Pour certains parents, ne plus voir leurs enfants ou les voir moins, être aussi harcelé par la secte dans le sens où l'autre parent va constamment dénigrer les enfants. Donc c'est un combat quotidien. C'est pas parce que quelqu'un est sorti d'une secte que ok tout va bien. C'est pas parce que il s'est reconstruit psychologiquement ou matériellement qu'il a plus de conséquences après. Eh bien, la manière dont on peut aider une personne sortie je dirais même d'une manipulation perverse, en général, qui a une conséquence sur toute sa vie entière et sur sa famille, c'est l'écoute. Eh bien, l'écoute, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Alors, il y a plusieurs sortes d'écoute, mais il y a deux grandes sortes d'écoute qui peuvent aider une personne à vraiment prendre sa place en tant que victime. Et alors, quand on prend sa place en tant que victime, souvent, la personne qui est en face, on a une peur, c'est-à-dire qu'on se dit, mais si je lui permets d'être victime, j'ai peur de me faire manipuler parce que c'est peut-être pas une vraie victime, parce que bon, il y a l'inversion des rôles, ça on le sait dans la manipulation. Et puis il y a aussi le fait de se dire, mais si je la victimise de trop, j'ai peur qu'elle reste dans sa victimisation. Donc c'est une peur qui est inconsciente chez nous et qui a toute sa place. Alors je voudrais vous rassurer par rapport à ça, c'est que si vous considérez dans le triangle de Karpman, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le triangle de Karpman, c'est un triangle qu'on appelle le sauveur, la victime, le persécuteur. Et quand vous rentrez dans ce triangle, par exemple si vous rentrez en tant que sauveur, eh bien il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez soit devenir la victime, soit le persécuteur. C'est quelque chose qui a été établi par les psychologues, dans le sens où on a remarqué cet état de fait. Et quand donc vous rentrez dedans, pour en sortir, c'est pas évident. Il faut vraiment sortir du rôle de ces trois rôles finalement. Mais par contre, une chose que peu de personnes savent, c'est que la personne qui a le plus de pouvoir de sortir de ce triangle, c'est la victime elle-même. Alors, je ne parle pas des fausses victimes, ceux qui manipulent et qui se font passer pour victimes. Je parle de la vraie victime, celle qui a vraiment vécu quelque chose. Et en fait, quand on arrive à reconnaître, donc lui permettre d'avoir ce rôle, son vrai rôle de victime, de la replacer vraiment dans ce qu'elle a vécu, de lui confirmer que ce qu'elle a vécu est vrai, eh bien on lui donne la force, pour ceux qui veulent bien sûr, parce qu'il y en a qui ne veulent pas en sortir, mais pour ceux qui ont vraiment envie de se reconstruire, on donne la force
à cette personne de pouvoir sortir de ce triangle. Parce qu'en fait, dans ce triangle, la personne qui a plus de potentialité pour sortir, c'est la victime elle-même. Alors par rapport à ça, comment on va pouvoir aider une personne comment on va pouvoir jouer en fait un jeu miroir pour lui permettre d'avoir la confirmation qu'elle est une vraie victime et pouvoir qu'elle puisse s'en sortir. Et bien comme j'ai dit tantôt, c'est par l'écoute. Donc il y a deux grandes sortes d'écoute, il y a l'écoute passive et l'écoute active. Alors l'écoute passive, ça peut paraître paradoxal parce que l'écoute, c'est pas comme le verbe entendre. Entendre, c'est j'ai entendu un bruit. Écouter, c'est j'ai vraiment prêté attention et ça va avoir une implication dans ma vie. Donc l'écoute passive, c'est une forme d'écoute active, mais l'interlocuteur va être passif dans sa manière d'être avec l'autre, dans le sens où il ne va pas être en recherche de solutions. Il va écouter la personne juste pour accueillir en fait ses émotions, surtout ses émotions, accueillir ce que la personne a besoin de déposer. Et dans l'écoute passive, alors on va faire des petits mots quand même, parce que si une personne parle pendant une demi-heure et qu'on ne dit rien, c'est vrai qu'on risque même soi-même de décrocher. Donc de temps en temps on va dire ah oui, je comprends, c'est pas évident. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans une écoute passive qu'on ne dit rien. On peut dire certaines choses, mais notre but c'est juste d'être une personne qui réceptionne et qui permet à l'autre de se sentir écouté en fait. Alors l'autre type d'écoute, c'est l'écoute active. C'est-à-dire que là, on va poser des questions pour mieux comprendre. On va à un moment donné pouvoir aussi reformuler en disant si je comprends bien, c'est ça que tu veux dire. Ça veut dire qu'on s'intéresse vraiment à ce que la personne est en train de nous dire pour vraiment bien comprendre les choses, pour pouvoir peut-être l'aider après si elle est en recherche de solutions. Alors par exemple dans l'écoute passive, il ne faut surtout pas vouloir solutionner les problèmes de la personne parce que ce n'est pas cela qu'elle a besoin. Dans l'écoute active, là, il y aura peut-être et certainement une recherche de solutions avec la personne si elle est en demande. Et ça, c'est très très important d'écouter. Est-ce que la personne, elle est en besoin de se confier finalement, ou est-ce qu'elle est en besoin de recherche de solutions? Parce que le processus est différent. Si dans notre entourage, on arrive pour quelque problème qu'elle soit en fait, à développer ces deux genres d'écoute, à savoir à quel moment je réceptionne seulement et je reste neutre, et à quel moment je m'implique dans la conversation et dans mieux comprendre ce que la personne vit et en recherchant des solutions si elle est en demande, ça va nous permettre d'être en meilleure communication avec la personne, à lui donner son plein pouvoir pour qu'elle puisse même certainement elle-même trouver des solutions, et ça c'est le mieux. Voilà, donc moi je voulais faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte de l'incompréhension des autres personnes par rapport à que faire. Et bien souvent il ne faut rien faire, juste être dans l'écoute passive. Et puis il y a d'autres moments où il y a des urgences, où il y a une personne qui se retrouve seule, dehors. Et là, s'il vous plaît, soyez dans l'écoute active et aidez cette personne à trouver des solutions. Et alors, posez-lui la question, si elle a une demande par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle, toujours dans les limites de ce que vous pouvez lui donner. Des fois même, juste une adresse d'une aide extérieure, ça peut déjà être énorme pour quelqu'un qui est en souffrance. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aidera des familles, des conjoints, des enfants, des grands-parents, des personnes de l'entourage d'une personne qui a été victime d'une secte ou d'une emprise sectaire familiale ou autre, à pouvoir être un accompagnant bienveillant dans le processus de guérison de ces personnes, en sachant bien que même 10 ans après, il y a encore des choses qui peuvent arriver. Voilà, bonne journée.